Est-ce que parfois tu as déjà eu l'impression de tout faire, de faire tout ce qu'il faut, mais malgré ça, tu te sens tellement vide, comme si quelque chose manquait, comme si quelque chose manquait dans ta vie, comme si tu n'avançais vraiment pas. Parce que tu te lèves le matin, tu travailles, tu fais tout ce qu'il faut, mais au fond de toi, tu te sens tellement bloqué, tellement fatigué et perdu. Moi aussi, j'ai connu cette sensation. Et un jour, j'ai compris quelque chose. Personne ne va venir changer ma vie à ma place. Alors, si moi j'ai compris ça, toi aussi tu peux le comprendre. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te partager des clés simples, mais très puissantes. Si tu es sur cette chaîne pour ta première fois, bienvenue. Je suis Angéline Patience. Alors, sur cette chaîne, je t'aide à avoir plus confiance en toi et à oser vivre la vie que tu mérites vraiment à travers des contenus sur du développement personnel, sur l'entrepreneuriat. Si ces sujets t'intéressent et si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien manquer parce que chaque semaine, on partage des contenus en rapport avec ces différentes thématiques. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. La toute première clé, c'est la responsabilité. Tu dois être responsable de ta vie. Tu dois savoir que ta vie, c'est comme ce stylo. C'est toi qui as le pouvoir d'écrire ta vie. C'est toi qui as le pouvoir d'écrire ce que tu veux de ta vie. C'est toi qui as la charge de faire de ta vie ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de vivre une vie par défaut, par peur, par loyauté envers ce que tu as toujours connu, peut-être autour de toi, peut-être dans ta famille, peut-être ce que tu vois. Non, chacun a sa vie, mais sache que tu as la responsabilité d'écrire ta propre vie. Oui, je sais que tu as des blessures, je sais que tu subis des injustices, je sais que ce n'est pas facile, je sais que tu te dis que ce n'est pas facile, mais chaque jour, tu dois savoir que c'est une opportunité pour toi d'écrire une nouvelle page. Alors, ta vie va changer quand tu vas dire que je reprends le contrôle de ma vie. Je reprends ma responsabilité. C'est vrai que tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, de ce qui t'est arrivé, mais sache que tu es responsable de ce que tu fais. Tu es responsable d'en choisir quoi faire. Tant que tu continues d'accuser les autres, tant que tu continues d'attendre l'approbation des autres, tant que tu continues d'attendre la permission des autres pour avancer, tu vas rester coincé et le temps va passer. Alors dis-moi dans les commentaires, je prends la responsabilité de ma vie. C'est vrai, je ne contrôle pas tout, mais je choisis la réponse. Et c'est ça le tout premier pas vers ta liberté. C'est ça le tout premier pas vers ta paix intérieure. C'est ça le tout premier pas vers la transformation de ta vie. La deuxième clé qui va te permettre de te sentir bien et de retrouver cette confiance, de retrouver cette liberté-là, c'est d'accepter ce que tu ressens, même si c'est inconfortable. Fais face à ton ombre. Tu ne peux pas transformer ta vie en fuyant tes blessures intérieures, en fuyant ton ombre. Le travail dans l'ombre, c'est d'apprendre à te regarder face à un miroir, à te regarder avec compassion, à te regarder avec amour, à te regarder malgré tes blocages, malgré tes difficultés, malgré tes blessures d'enfance, mais c'est de les accueillir. Parce que le vrai courage, ce n'est pas de tout réussir. Le vrai courage, c'est de te regarder avec amour, même quand tu te sens tellement fâché, même quand tu te sens cassé en fait, même quand tu te sens vide. Mais c'est de te dire que oui, j'aime cette personne que je suis. Oui, j'aime me voir ainsi. Si tu aimes te voir avec des perruques, si tu aimes te voir avec du make-up, tu aimes te voir, peu importe, tu peux te dire oui, j'aime me voir ainsi. Oui, je suis fière de moi. Si tu as des problèmes peut-être de peau, tu peux te dire oui, je m'aime tel que je suis. Chaque jour, je vais travailler pour être cette personne que j'aimerais ressembler. Cette personne
que j'aimerais ressembler. Parce que nous tous, l'homme est changeant, nous tous, on a besoin d'une évolution. Mais sois d'abord fier de qui tu es. Sois d'abord fier de cette belle personne que tu es. Sois d'abord fier de cette personne qui se regarde face à un miroir. Parce que personne ne peut t'apprécier tel que toi-même tu dois t'apprécier. C'est quand tu commences à t'apprécier, c'est quand tu commences à te parler avec amour que autour de toi, les gens commencent aussi à te parler avec amour. Les gens commencent aussi à t'apprécier. Donc, commence à prendre la responsabilité. Commence à te regarder avec amour. Prends les responsabilités de ta vie. Même quand tu te sens cassé, c'est parce que souvent on fuit, on cache notre colère, on cache notre tristesse, on cache notre fatigue derrière des ça va, je vais bien, je n'ai pas de problème. Alors qu'au fond de nous, on se sent mal. Alors qu'au fond de nous, ça ne va pas. Donc, prends soin de toi. Prends soin de toi. Ça veut aussi dire que tu dois accepter tes émotions sans jugement. Tu dois accepter, tu dois savoir que tu es humaine. Tu as le droit de ne pas aller bien aujourd'hui. Tu as le droit de ne pas d'avoir les boutons sur ton visage. Donc arrête de te sentir mal tous les jours. Arrête de te parler durement. Arrête de penser que tu n'es pas une bonne personne. Arrête de croire que tu es vraiment la mauvaise personne qui puisse exister. Sois moins dur avec toi. Accepte tes imperfections, mais travaille dans l'ombre pour pouvoir t'améliorer. La troisième clé, tu dois être honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Arrête de te raconter des histoires. Arrête de faire semblant. Arrête de dire que tout va bien si ce n'est pas vrai. Sois vrai, sois transparente avec toi-même. Reconnais que tu es là et reconnais que tu traverses des moments difficiles. Reconnais que c'est inconfortable maintenant. Pourquoi je le dis? Parce que c'est seulement à partir de la vérité qu'on construit quelque chose de solide. Donc, arrête de fuir que tu ne vas pas bien. Arrête de fuir que tu n'es pas dans ta saison. Arrête de fuir qu'aujourd'hui, ça ne va vraiment pas. Sois fier de toi-même. Sois fier de toi. Sois fier et sois fier de toi. La quatrième clé, c'est de croire en toi. Tu dois croire en toi même quand c'est flou. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu n'as pas besoin de dire que j'ai besoin d'avoir des capacités nécessaires pour faire quoi que ce soit. Commence à croire en toi. Parce que cette foi et cette décision de dire je ne me trahis plus, je sais qui je vaux. Je sais qui je vaux vraiment. Je connais mes capacités. Je vais aller apprendre. Je vais aller chercher au-delà. Je vais essayer de m'étirer. Je vais essayer d'aller chercher parce que je mérite mieux. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Ça va te permettre de te sentir bien. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne pourra croire en toi. Personne ne pourra croire vraiment en toi. Donc, crois en toi. Voilà pourquoi j'aime le dire. La confiance en soi est la base. La confiance en soi est la clé. Et je peux te dire quelque chose. La confiance en soi n'est pas innée. Elle se travaille jour après jour. Quand tu prends la décision de changer, quand tu prends la décision de croire en toi, quand tu prends la décision de reconnaître ton identité, de reconnaître qui tu es vraiment, tu marches la tête haute. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tant que tu es un enfant de Dieu, tant que c'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, ça veut dire que tu as appelé à faire des grandes choses. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que tu es la protège de ses yeux. Quand tu reconnais que avant que tu ne sois créé, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, lui te connaissait déjà. Tu comprends que tu as de la valeur. Tu comprends que tu dois chaque jour chercher à t'étirer, en allant chercher la connaissance, en allant travailler sur toi, en allant regarder qu'est-ce qui ne marche pas en toi et ne pas te parler du roman, chercher un réel changement dans ta vie. Alors tu dois savoir que croire en toi, ce n'est pas être parfait, c'est d'oser rêver même quand tout doute autour de toi, même quand toi-même tu te sens perdu, mais c'est de te dire que je ne suis pas n'importe qui, je sais qui je vaux. Alors la cinquième clé, c'est de t'adorer de ce qui t'élève. L'énergie est contagieuse. Si tu passes ton temps avec des gens qui doutent, qui te critiquent, qui vivent dans la peur, tu finiras par absorber cette même énergie. Alors, protège ton espace. Lis des livres qui te motivent. Écoute des voix qui t'élèvent.
Rapproche-toi des personnes qui te rappellent qui tu es vraiment, même quand tu l'oublies. Donc, autorise-toi à évoluer. Tu n'es pas obligé d'être celle qui était hier. Même si les gens te rappellent ton passé, tu as le droit de changer. Laisse-les. Laisse-toi évoluer. Laisse-toi te surprendre par celle que tu deviens. Alors, tu verras toute la différence. La sixième clé, enfin, que tu mérites le meilleur. Tu mérites d'être dans un couple épanoui. Tu mérites d'être dans une maison de rêve. Tu mérites de manger les meilleurs fruits de là où tu es. Tu mérites d'aller au-delà. Tu mérites d'être libre financièrement. Tu mérites d'avoir la liberté géographique. Tu mérites de faire des choix que tu veux. Tu as le droit de rêver grand et de réussir. Mais pour que cela arrive, crois d'abord en toi. Il faut que tu te traites d'abord avec amour, avec respect, avec intention, parce que tu mérites le meilleur. Alors, n'oublie jamais, change d'abord ta manière de penser. Change ce que tu consommes. Parce que tu dois savoir que ton esprit, c'est un jardin. Ce que tu plantes, ça pousse. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu donnes de l'attention façonne ton futur. Alors choisis tes pensées. Choisis tes pensées. Choisis des pensées qui te soutiennent. Entoure-toi des contenus qui t'élèvent. Voilà pourquoi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vais te dire que tu as le pouvoir de reprogrammer ton esprit. Alors, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu traverses, tu as le droit de pouvoir changer ton futur. Alors, aujourd'hui, je te lance un défi. Tu peux changer, pas en un claquement de doigts, non, mais en reprenant chaque jour un peu plus de conscience, un peu plus de foi et écris dans les commentaires une seule affirmation positive de toi, une seule, juste pour commencer à changer ton dialogue intérieur. Et si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo a résonné avec toi, abonne-toi dès maintenant et surtout partage-la à une femme, à un homme ou à une personne que tu aimes beaucoup. Sache que je crois en toi. Si tu as pris la peine de regarder cette vidéo, je crois en toi. Et je sais que tu as envie de passer à un autre niveau. Ici, abonne-toi. Souviens-toi que rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. On se dit à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.